N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Avant de relancer Clément Cloutier depuis Hambourg en Allemagne, je reviens encore sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, projet envoyé à l'Assemblée nationale, justement à Jibé Bawara. Ce projet est envoyé à l'Assemblée nationale, vous voulez de le confirmer, mais visiblement, on a des informations comme quoi ce projet n'a pas pris en compte le rapport de l'expert recruté par la CEDEAO. Est-ce un rejet du travail effectué par l'expert? Et des journaux au Togo parlent même d'un rapport falsifié par le gouvernement Jibé Bawara. Bon, j'ai toujours encouragé les médias, les journalistes à faire preuve de beaucoup de professionnalisme et d'objectivité. Tout à fait. Lorsque un expert de la CEDEAO rédige et soumet un rapport à son institution, et si un journaliste et des médias ont des doutes sur l'authenticité et la validité d'un rapport, pourquoi ne pas rechercher l'information auprès de qui de droit? J'ai indiqué tout à l'heure que le rapport nous a été soumis uniquement le lundi dernier et il a été communiqué simultanément au président du Ghana et de la Guinée. Donc, il doit être assez aisé de vérifier auprès de ces deux chefs d'État et auprès de la commission de la CEDEAO l'authenticité du rapport. En revanche, je vous dis que le rapport qui circule sur les réseaux sociaux est un faux rapport. Il n'est même pas signé, il n'est même pas daté. Le rapport qui a été remis aux autorités togolaises, chacun, y compris les responsables de la coalition des 14 partis, peut chercher à vérifier son authenticité. Maintenant, le rapport nous a été remis lundi, je crois que c'était le 12 novembre. Alors que le chronogramme adopté par le comité de suivi le 23 septembre disait que le gouvernement doit soumettre son projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale au plus tard le 10 novembre. Comment voulez-vous que nous puissions respecter le 10 novembre quand le rapport nous est seulement transmis et communiqué le 12 novembre? Cela étant, il est toujours possible que lors des débats en commission des lois à l'Assemblée nationale et même lors des débats en plénière, l'Assemblée nationale puisse s'emparer du rapport et des recommandations et propositions de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO et en fasse l'usage que l'Assemblée nationale voudrait. À force de passer le temps dans des supputations, dans des procès d'intention, dans des accusations fallacieuses et infondées, on finit par croire que tout ce qui est rapporté, tout ce qui est raconté dans les médias, surtout au Togo, est vrai. Madame Fabi est avec nous dans un débat sur vos antennes. Elle n'est donc pas à la manifestation, mais en même temps, elle dit qu'il y a une foule dans les rues de Lomé. Comment on peut le faire? Elle doit avoir un don d'ubiquité. Fabi Kwasi, vous voulez répondre au ministre Jibé Bawara? Mais absolument. Je pense que l'émission ne vient pas de commencer. Exactement. Par contre, la marche a débuté à quelle heure? Tout à fait. Alors, il faut qu'on soit cohérent. Je pense que si monsieur le ministre veut avoir une fixation sur ma personne, ce n'est pas l'objet du débat. Il faut qu'on arrête. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes ministre. Moi, je suis journaliste, ce que vous n'êtes pas. Vous êtes la dernière des personnes sur laquelle je ferai une fixation, madame. Alors, donc, arrêtez à chaque fois de vouloir m'apprendre mon boulot, là. Parce que moi, je ne vous apprends pas comment vous allez faire votre boulot. Exactement. Et j'ai une appréciation quand même de vous le faites, là. On va se calmer et c'est un débat tout au long de ce débat. Encouragez-la à retrouver sa sérénité. Elle a été. Un débat, donc, je suis très très sereine, mais je ne me laisse pas dicter des choses comme vous avez l'habitude de le faire. Non. Calmez-vous, calmez-vous. On peut le faire dans la convivialité. Tout à vous fait. n'êtes pas journaliste. De quoi vous vous mêlez? Vous n'êtes pas journaliste, monsieur le ministre. Vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous étiez en reportage sur le terrain? Non. Donc vous ne pouvez pas parler. Tout à fait. Vous avez vos canaux d'information. Nous avons nos canaux d'information. On va continuer. Nous allons sur le terrain. Vous ne pouvez pas être à la fois en train de débattre et de savoir ce qui se passe. Le débat a commencé à quelle heure, monsieur le ministre?
Le débat a commencé à quelle heure? En tout cas, Fabi Kwasi était sur le terrain et elle nous avait envoyé... La marche a commencé à quelle heure? Elle nous avait envoyé également des photos depuis le lieu des manifestations de rassemblement. Et voilà, et à l'heure où nous enregistrons... Madame Fabi est habituée à envoyer des photos et à écrire des choses qui sont inexactes. Donc, c'est pas... Je ne pense pas. Monsieur le ministre... De quoi vous parlez? Mais vous racontez votre vie. Vous racontez des mensonges tous les jours et personne ne vous dit rien. De quoi vous parlez? Quel mensonge? Calmez-vous, ce n'est pas... C'est vous qui m'animez ma page Facebook ou mon blog? Mais monsieur Sylvain Amos, vous ne pouvez pas permettre de ces choses-là. Exactement. Monsieur le ministre doit le savoir. Mais c'est quoi cette histoire-là? Monsieur le ministre, calmez-vous. Nous sommes dans un débat citoyen, un débat. Non, je suis assez serein. Je dis qu'elle est habituée à des choses inexactes. Non, je ne pense pas. Et Fabi Kwasi... Mais vous êtes habitué aussi à raconter beaucoup de mensonges. Bon, allez, beaucoup de mensonges, monsieur le ministre. Vous mentez tellement. On va continuer le débat, Fabi Kwasi. Calmez-vous. Je vous comprends. Je comprends votre réaction. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.